Cette vidéo expliquera comment utiliser le pot de peinture dynamique, à quelle fin, quels sont les avantages et les inconvénients. Ici, le pot de peinture dynamique se trouve dans cet outil ici, derrière le Shape Builder. On va le prendre ici, le pot de peinture dynamique. Premier truc, si vous ne sélectionnez pas ce que vous voulez coloriser, il vous amènera à ce message d'erreur ou ce message de prévention, comme quoi vous devez sélectionner le tracé que vous voulez peindre. Donc dans notre cas c'est l'entièreté du tracé. Je vais choisir mon pot de peinture dynamique et vous voyez que pour l'instant si je clique, j'ai pas de couleur qui viendra se mettre dessus. Pourquoi? Parce que je suis sur le premier de mon nuancier et qu'il va falloir que par exemple avec mes flèches je vienne chercher d'autres couleurs dans mes nuances, ou manuellement j'ai ici choisi un nuancier que j'avais déjà fait à l'avance et je vais maintenant tout simplement peindre comme dans Photoshop et le pot de peinture mon petit personnage. Voilà, donc on a le résultat final comme ceci. J'ai fait évidemment exprès, je vais terminer avec juste le bras ici, j'ai fait exprès de faire en sorte que les traits dépassent et rentrent à l'intérieur pour montrer par exemple avec cette planète-ci comment cligner ces traits par la suite. Vous le savez, je fais souvent des dessins sans traits, donc moi j'enlève les traits de mon personnage. Le défaut du pot de peinture dynamique, c'est qu'évidemment, une fois qu'on a décomposé son dessin et qu'on l'a dégroupé, je pense qu'il faut encore une fois le dégrouper, les changements qui peuvent s'opérer sur les planètes, par exemple ici, vous voyez que tout est décomposé, donc parfois quelques petits changements seront plus compliqués quand on garde ces tracés entièrement, mais c'est sans doute le seul aspect négatif. Ici, l'idée c'est que je pourrais très bien, maintenant que j'ai décomposé ma forme, demander de remettre du noir en contour, mais vous voyez que le problème c'est qu'il prend tous les contours. Alors, sur cette petite planète-ci, c'est assez visible. Le problème, vous voyez qu'il a repris le cercle et les différentes petites parties qui se trouvent là. Ça me permet peut-être de vous montrer un outil qui peut être, nouvel outil qui peut être bien, c'est le Shape Builder. Vous voyez qu'ici je suis parti de ça et j'ai finalement décomposé les parties qui se trouvaient ici. Ou alors continuer avec le pot de peinture dynamique et ça va me permettre de vous montrer qu'on peut non seulement faire le pot de peinture dans un sens, mais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire les traits. Et ici, je vais par exemple choisir de peindre uniquement les traits. Donc vous voyez que j'ai sélectionné ici juste les traits. J'ai maintenant dans mes traits, je dois sélectionner ce que je veux mettre au trait. Je sélectionne. Je vois que je n'ai pas de couleur à l'intérieur. Avec ma flèche, je vais aller chercher du noir. Je vois qu'il ne vient pas, donc je le fais manuellement. Voilà. Et je vais pouvoir cleaner mon dessin qui au départ, vous voyez que les traits rentraient les uns dans les autres. Ici, je l'ai fait partie par partie et j'ai pu choisir ce que je voulais mettre avec des contours ou sans contours, et vous voyez que j'ai pu ici ne pas faire ces parties-ci
sur mon dessin. Donc voilà pour le pot de peinture dynamique. C'est relativement facile, mais pour certains petits changements de position ou changements de principe, vous aurez parfois un peu plus de mal à la rectification de vos dessins.